D'un grand renom dans le public, mais connu souvent de manière trop sommaire, le collet, ou berger d'Écosse, est rattaché pour beaucoup d'entre nous à des souvenirs d'enfance. Cette race surtout pour mon fils, parce que mon fils aimait beaucoup les feuilletons de la scie, alors il voulait absolument un collet, la scie. Alors c'est pour ça que j'ai choisi surtout ce genre de race, et surtout pour son caractère aussi, qui est très très doux pour les enfants, qui est très joueur en même temps, et puis c'est un animal qui nous rend toute satisfaction, aussi bien pour l'enfant que pour les parents. Disons que j'avais été surpris par sa beauté, son maintien, son allure, et puis par la suite, j'ai découvert aussi son bon caractère. C'est vraiment très gentil, très doux, très affectueux. Quel est le tempérament du collet? Vous le voyez, hein, le tempérament du collet, c'est un grand sentimental. C'est un chien longiligne, un petit peu hyper nerveux. Et je devrais dire, si vous voulez, ça pourrait être le chien de tout le monde, dans la mesure où ce tout le monde est capable de lui donner de la lumière pour vivre. C'est un chien qui a besoin d'espace, qui a besoin de compréhension, mais surtout qui a besoin de lumière, comme les grands sentimentaux. Le parallélisme en tête. La confirmation est une manifestation systématiquement française qui a été voulue par le ministère de l'Agriculture. Et son importance vient de ce que, lors de l'examen de confirmation, on essaie d'éliminer les animaux qui ne présentent pas les qualités voulues pour la reproduction. Vous marchez, monsieur, et vous revenez. Bon, la ligne de dos est bonne, elle est un petit peu dessoudée aux allures, vous allez tourner. Dans le standard, un des points les plus importants est la tête. Elle représente 50% de la beauté du chien. Cette beauté est basée essentiellement sur le parallélisme, c'est-à-dire la ligne de crâne par rapport à la ligne de chanfrein ou museau, séparée par un stop léger qui est une dénivellation, par le port des oreilles semi-dressées et la place des yeux en amande au milieu de la ligne représentée par l'occiput et la truffe. 3 défauts du fouet: crocheté, dévié et encore de chasse. Stop trop marqué. Nez romain. Tête en cône sans stop, trop longue et sèche. Tête de mouton. Tête de barzoille. Mâchoire correcte en cisaille. Bégu. En tenaille. Oreille droite mais standard. Oreille pliée. Oreille de Spitz. Antérieure panard. Arrière-main cagneuse. Dos creux, mauvaise proportion, trop long. Mauvais corps, construit en lévrier. Dos fuyant, croupe avalée, trop court. Marche correcte en 1, incorrecte en 2 et 3. Le collet a 3 couleurs. Tout d'abord, le tricolore, manteau noir, plastron blanc marqué de feu à la tête et quelquefois aux pattes. Ensuite, le zibeline, qu'on appelait autrefois sable et qu'on va appeler bientôt fauve et blanc, qui a 2 principales variétés, le zibeline clair et le zibeline charbonné. Enfin, le bleu, qui est constitué par une dilution du pigment noir qui vous donne cette teinte bleutée, un peu semblable à celle du renard argenté. L'histoire de la race collet, c'est à l'origine l'histoire du chien, mais l'individualisation de la